Bonjour, c'est la critique de la semaine et cette semaine notre coup de cœur série est Mare of Easttown. Parce que HBO a depuis des années rarement déçu les spectateurs, parce que Kate Winslet reste une des meilleures actrices au monde et parce que depuis Twin Peaks, les histoires de meurtres dans les petits villages calmes en apparence, on aime ça. Et voilà. Avec la régularité d'une horloge suisse, HBO a refait le coup en livrant une mini-série venue de nulle part mais qui s'est vite imposée comme le succès critique et public du printemps. Et encore une fois, HBO a triomphé en surgissant là où personne ne les attendait. Ici en effet, pas de dragons moyenâgeux, pas de robots trop humains à la Westworld ou de super-héros fatigués à la Watchmen, pas de franchise, d'adaptation ou de concept de haut vol non plus, juste une intrigue policière relativement traditionnelle menée par une grande star des années 90, Kate Winslet en personne, entourée d'une solide distribution et prenant place dans un petit village américain parfaitement paumé. Le succès de Mare of Easttown permet de rappeler en creux, contre les vues des cyniques, que les grands comédiens et les récits bien ficelés ont toujours une place dans l'esprit du public, et que le règne des blockbusters n'est en aucun cas une fatalité incontournable. Il reste évident néanmoins que pour des raisons complexes, principalement financières, cette conception adulte du divertissement américain a clairement migré vers les séries. Autant en faire son parti et se pencher sur les recettes du dernier phénomène en date. I'm Richard. What's your name? Mare. Give it up for Miss Lady Hawk herself. Why do they call you Lady Hawk? I made a shot in a basketball game 25 years ago. They think you're a hero. Oh, I love it. Look at that. Must have been some shot. Most places, no. Around here, yeah. What do you do, Mayor? I'm a detective. A detective? You don't have any bodies hidden under your porch, do you? Not yet, no. Venu de l'esprit de Brad Inglesby, auparavant scénariste entre autres des Brasiers de la colère avec Christian Bale, et créateur et scénariste de tous les épisodes, Mare of Easttown ne propose en aucun cas un modèle narratif original, bien au contraire, car son principe est parfaitement respectueux des plus grands classiques de l'univers des séries. Sur une petite ville, perdue au milieu de l'Amérique profonde, et subitement perturbée par le surgissement de l'horreur, le meurtre d'une innocente jeune femme. Acte qui réveille les tensions sous-jacentes de la communauté. C'est bien entendu ici le modèle absolu Twin Peaks qui vient immédiatement à l'esprit. La série, créée par David Lynch et Mark Frost, fut, à la fin des années 80, le triomphe critique et public qui posa les bases pour la domination actuelle de ce format, les séries sur le cinéma. L'autre inspiration évidente et admise par le créateur est Broadchurch, réussite historique de la télévision anglaise. Mais Inglesby, tout en respectant les glorieux aînés, renverse subtilement le modèle. Celui-ci se basait en effet toujours sur deux principes. La bourgade est relativement calme en apparence avant le crime, et un détective hors sol surgit pour résoudre ce crime et mettre à nu ce qui était caché sous la surface. The Easttown Police Department received a call reporting a dead body in Creedham Creek. Get this son of a bitch. Who did this? Because if you don't, I'll kill him myself. Ici, le premier épisode montre vite à quel point il n'y a rien de calme, d'apaisé ou d'idyllique à Easttown, déjà perturbé par le drame et plusieurs disparitions non élucidées. Et le détective hors sol est certes là, incarné par Evan Peters de American Horror Story, mais l'héroïne est au contraire un pilier indéboulonnable de la communauté. Il s'agit bien entendu de l'inspectrice Mare, et le titre même de la série souligne à quel point elle ne peut en aucun cas être séparée de la ville et de la communauté dans laquelle elle a résidé toute sa vie. À partir de là, Inglesby semble respecter les règles de Who Unit. Chaque épisode en mêle l'intrigue et révèle son lot de suspects potentiels. Mare of Easttown doit une partie de son succès à la manière dont le scénariste joue parfaitement avec les codes du genre et les attentes des fans, qui aiment à spéculer sur Reddit et élaborer des théories. Non seulement Inglesby brouille les pistes, mais à travers des morts inattendues ou des suspects posés en piège pour le spectateur, il joue parfaitement avec ce monde moderne du public des séries, renverse les préconceptions et prend souvent à leur propre jeu les spectateurs se croyant facilement les plus malins. Cette dimension ludique et moderne parfaitement maîtrisée n'est néanmoins qu'un des aspects de l'œuvre et pas nécessairement le plus passionnant. Car comme dans tout vrai roman noir, ce qu'elle est finalement, Mare of Easttown se joue à côté de l'intrigue,
dans le lieu, dans les personnages. La force du modèle Twin Peaks Broadchurch, Inglesby l'a bien compris, et sa dimension purement locale. L'analyse impitoyable d'un lieu isolé et traversé par toutes les tensions et contradictions possibles. Tell me about your father. He was my best friend. He passed away when I was 13. He was a detective. At least you've still got your mother. Oh, we can't stand each other. I can feel it happening again. This expectation from people to be something I don't think I'm good enough to be. Mare, I know what you've been through, and I know you're worth saving. En prenant le point de vue d'une habitante et en faisant des visiteurs des personnages secondaires, le scénariste renforce sensiblement ce concept. Easton est donc, c'est une évidence, le protagoniste central. Inspiré de la propre jeunesse de Inglesby, c'est une petite ville où l'on se retrouve grand-mère à la quarantaine, où personne n'est dans la vraie misère, il y a une université, du travail, mais où la plupart se retrouvent bloqués, happés par une force qui les cloue à l'endroit d'où ils viennent. Mar en est l'exemple type, jusqu'à la tragédie. Ancienne star locale du basketball, encore connue pour son exploit, maintenant âgée de jeunesse, Mar est surtout hantée par un passé des plus tragiques, le suicide de son fils Junkie. Coincée dans un présent compliqué, dans une bataille légale pour la garde de son petit-fils, Mar est un personnage comme les séries, le cinéma américain montre peu. Une femme mûre, fatiguée mais déterminée, empêtrée dans ses contradictions et les problèmes du quotidien, ainsi que les traumatismes d'une vie mouvementée. La mort de la jeune fille, dans le premier épisode, ne change fondamentalement rien. Car contrairement à Twin Peaks, les drames, les morts, les souvenirs douloureux n'ont en aucun cas attendu cet assassinat pour exister. Broadchurch et Twin Peaks parlaient du refoulé d'une communauté. Mare of Easton dépasse cette idée en admettant l'existence du tragique dans la communauté, en faisant son postulat et non son développement. The ground is just falling out beneath you. Mom, we don't know what's gonna happen, all right? Go back to the file. Dig deep. Recommit yourself. Doing something great is overrated. Put the gun down! Because people expect that from you. All the time. Le succès appelant bien entendu le succès, les cris ont déjà retenti pour une possible séquelle, plus ou moins refroidie par Inglesby et Winslet. Mare of Easton a tout d'une mini-série parfaitement bouclée. La conclusion de l'enquête, la révélation de l'assassin se révèle parfaitement organique par rapport au thème développé tout au long du récit. La porte n'est néanmoins pas fermée, de par la nature même des personnages et de l'univers. En parlant d'êtres du quotidien, en évitant les monstres, les super-héros, Mare of Easton évoque la vie, et peut ainsi tout à fait s'arrêter ou continuer indéfiniment, avec ou sans les mêmes protagonistes d'ailleurs, puisque Easton demeure le sujet central, la source de tous les maux, et parfois de quelques bonheurs. La série entière illustre le principe de David Lynch sur lequel l'avantage de ce format, par rapport au cinéma, est unique mais significatif. C'est le temps long. Celui-là même qui permet ici de ne pas se presser, de passer du temps avec tous les personnages, de faire de leurs problèmes, de leurs angoisses, de leur routine, l'essence de l'histoire et le surgissement même d'un meurtre, un événement, parmi d'autres, d'existence compliquée.